Boker Tov les amis, Shalom à tous, Bezrat Hashem. On va avancer dans la Torah 60. Alors on fait le cours pour la refoua de tous les malades. Refoua de la tête, refoua du cœur, refoua du corps. Et particulièrement de Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Mima Batnejma, Chaya Catherine Batester, René Chaim Ben Clara, David Lambroso, Israël Ben Sahar, Chaya Badrachel, Jean Hilaire Elan Gema, David Didier Ben Avraham, Allegria Frecha Badrachel, Solange Bat Marcel Abitbol, Céline Rachel Badjanin Chana, Myriam Batsara Avraham Ben Mima Zivug, et Leilou Nishmat Mesaoud Ben Moshe et Clara, et Mesaouda Bat Simcha et Oshri Assouline. Alors, Mesaoud Ben Moshe et Clara, c'est Saïloula, c'est aujourd'hui, c'est la Skara. Voilà les amis, j'en ai que des bonnes nouvelles, qu'on entende que le chant de la Géoula. Merci pour l'aide kashrut. Nissi Ben Perla, Yitzhak Ben Jaja, Shmuel Ezik Ben Atar, Eliezer Ben Etia. Libération totale, Christian Denis Ben Christina et Émilie.
Donc on est dans la Torah 60, passage d'Alet. Refoua pour Simcha Emma Bat Monique. Merci Fabienne, shalom. Yoshua Chava Bat Denise, Ben Denise. Amen. Voilà les amis. Alors la semaine dernière, on avait vu dans la Torah 60 le principe de la respiration, du souffle court, du principe du souffle court. On avait vu avec Rabbeinu, il avait parlé de ça, et on avait vu que la crainte d'Hachem, ça donnait cette longévité ou dans la respiration, c'est-à-dire ça donne une respiration plus longue, parce que le principe de l'Aïra d'Hachem, c'est quelque chose qui est opposé au Hevel HaYofi. Il faut Shlema pour Chacha Catherine Bat Esther. Le Hevel HaYofi, c'est-à-dire la beauté qui est, le côté de la beauté qui est passagère, qui est futile, ça donne le souffle court, puisque la recherche de la beauté, c'est-à-dire dans tous les Inyanim, c'est le côté de la consommation immédiate. C'est-à-dire on recherche l'immédiat. L'immédiat, c'est quoi? C'est l'apparence qui est bien. C'est ça l'immédiat. C'est-à-dire ce qui est le plus immédiat. Et ça, c'est défini par le souffle court. Et le souffle court, c'est cette recherche-là du plaisir immédiat, du gain immédiat, du bonheur immédiat. Tout ce qui est la recherche d'avoir une chose immédiatement, ça donne le souffle court, et ça vient aussi de la respiration qui est courte. Maintenant, quand il y a Isha Irat Hashem, c'est-à-dire quand on cherche la crainte d'Hachem, ça donne la tranquillité, c'est-à-dire une respiration qui est paisible, qui est tranquille et qui est longue. D'accord? Donc cette respiration qui est longue, c'est elle qui va permettre d'obtenir la richesse et qui va donner la hitbonenut dans la Torah. C'est-à-dire pour obtenir la richesse, la méthode pour obtenir la richesse, c'est le contraire du gain immédiat. C'est-à-dire le fait de chercher à, comme on dit, Hatz leitacher, c'est-à-dire qu'il veut s'enrichir très rapidement, ça amène la pauvreté. Parce qu'en fait, la recherche de l'enrichissement immédiat, ça vient de la recherche du plaisir immédiat, de tout ce qui est Hevel HaYofi, c'est-à-dire tout le côté extérieur des choses, tout le côté superficiel des choses. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors Rabbeinu nous a amené dans ce principe de la crainte, que la crainte d'Hachem, ça donne cette respiration qui est longue, ça allonge le souffle. Quand ça allonge le souffle, alors on peut avoir la richesse de Gdusha qui va donner la Bina. Et la Bina, c'est le même principe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la chokhma, qui a de la connaissance, de la sagesse, il va pas passer tout de suite à l'application. Il va rester tranquille, c'est-à-dire il ne va pas rentrer dans l'explication, parce que tant qu'il ne touche pas la bina, en fait, il ne peut pas arriver au da'at, c'est-à-dire à la conscience véritable de la chose. Même s'il a plein de connaissances, c'est possible qu'il soit plein de connaissances et qu'en fait, que mentalement, il est très pauvre, même s'il a beaucoup de connaissances. Il y a des gens comme ça se voit tout de suite, tu parles avec eux, ils ont beaucoup de connaissances, mais tu vois que mentalement, ils ont le mental, il est tout petit. Pourquoi? Parce que ils vivent
de la connaissance à la vie. C'est-à-dire, ils disent, ah non, non, c'est écrit comme ça, un truc comme ça, des trucs comme ça, et ils vivent comme ça, tu vois. Et c'est des gens, même quand ils parlent, tu vas voir que leur langage, il est saccadé, leur parole, elle est saccadée. Tout ce que Rabbeinu dit, tu peux voir les gens, ça te prend 2 secondes pour voir quelqu'un. Rien qui te parle, il te regarde, un truc, tu vois tout de suite où elle est la personne. Parce que c'est toute une panoplie de trucs qui vont ensemble, tu vois. C'est-à-dire que même si la personne, tu n'as pas besoin de parler avec elle longtemps pour savoir s'il a un da'at, s'il a une conscience, parce que uniquement sa façon de s'exprimer, ça va traduire tout de suite si c'est quelqu'un qui vit avec la chokhma, c'est-à-dire qu'en fait la chokhma, la chokhma, elle est pauvre de par elle-même. C'est-à-dire la chokhma, elle est pauvre parce que la pauvre, elle essaye de... Le soleil, il est pauvre, il essaye de se placer dans ce monde. Il essaye de trouver quelqu'un qui va l'acheter, qui va le... Tant qu'il n'a pas trouvé le lunaire, il a pas de place dans ce monde. Bien que c'est lui qui fournit tout, mais s'il n'a pas trouvé le lunaire, s'il n'a pas trouvé la bina, il va y avoir de date. Donc c'est pour ça que c'est écrit que quelqu'un Shana Veloshimesh Arze Amaret. Si quelqu'un il a pris la Torah, il connaît toute la Torah, mais il n'a jamais été Meshamesh un Talmid Chacham, c'est-à-dire il n'a jamais été en contact avec des tzadikim, il n'a jamais vécu avec des tzadikim pour voir comment ils vivaient la Torah. Alors il est considéré comme un Amaret, il est considéré comme un ignorant. Parce que c'est pas ce qui donne, la véritable connaissance, c'est le da'at, c'est la conscience de la vérité, c'est pas la connaissance de la vérité. Et quelqu'un qui ne peut pas transmettre la conscience de la vérité, en fait, il a une pauvreté mentale, c'est-à-dire que mentalement, il est pauvre. Donc le principe de la bina, c'est la même chose. C'est-à-dire la bina, en fait, c'est la longévité de la chokhma. C'est-à-dire c'est quand on est patient dans la chokhma, quand on dit ne t'empresse pas à trancher, ne tranche pas tout de suite, attends. Pourquoi? Attends que la chokhma, elle agisse sur la bina, et à ce moment-là, tu auras la conscience pour trancher, pour prendre la bonne décision. Donc ce principe aussi que de passer de la chokhma, de la connaissance à la décision, c'est une pauvreté mentale. Et ça se trouve beaucoup chez les balei tchouva et les guérim, les gens qui font tchouva et les gens qui se convertissent. Ils ont beaucoup ce problème-là. Parce que comme c'est très nouveau chez eux et ils ont beaucoup d'enthousiasme, donc ils ont tendance à ne pas attendre que ça cuise. C'est-à-dire que c'est, comme on dit, machal ben drosai, c'est-à-dire ils mangent à peine ça a commencé à cuire un petit peu, c'est mangeable, allez, il mange tout de suite. C'est-à-dire, il est, ouais, mais c'est écrit comme ça, c'est écrit comme... Il y a plein de choses qui sont écrites, Mais entre ce qui est écrit et ce que toi, tu dois vivre, ça peut ne voir aucun rapport. Alors tu vas me dire, alors pourquoi on étudie? Alors, parce que tu as besoin d'étudier. Si tu n'étudies pas, c'est sûr qu'il ne va rien avoir. Tu as besoin d'étudier, mais après, tu as besoin de marier cette étude avec la lune. Tu as besoin de marier avec une épouse, tu as besoin de marier avec la prière, avec le vécu, avec le travail, avec tous ces éléments-là qui donnent le côté lunaire. Et à ce moment-là, après, tu peux passer dans la conscience. Après, tu t'appelles quelqu'un de conscient. Mais sinon, même si tu connais des tonnes de choses, au contraire, il vaut mieux des gens qui ne connaissent rien, ils sont moins dangereux. Ils sont moins dangereux parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Alors, ils ne sont pas dangereux. Mais quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui n'a pas de date, il est très très dangereux. Parce qu'il va te sortir des preuves par écrit de la vérité. Il va t'amener la vérité écrite, mais ce n'est pas la vérité orale. C'est la vérité écrite. Orale, il faut que ça passe par le lunaire. Hachem, il a donné 9 mesures de parole à la femme. 1 à l'homme, 9 à la femme. Parce que l'oral, il est dans le féminin, il est dans le lunaire. Il n'est pas dans le solaire. Donc, si tu veux, celui qui a de la connaissance, même s'il a une tonne de connaissances, il s'appelle mentalement pauvre. Et donc, ça va entraîner aussi
de la pauvreté matérielle aussi. Ça m'entraînait. Parce que toute la pauvreté matérielle, elle vient de la pauvreté de la tête. C'est pas d'ailleurs. Tu vas dire, ouais, mais quand même, il y a plein de pays où ils ont pas de quoi manger, ils meurent de faim, et trucs et tout. Ils sont exploités, et trucs. Pourquoi quelqu'un il est exploité? Pourquoi quelqu'un il est esclave? C'est parce qu'il est pauvre mentalement, c'est tout. Il n'y a aucun individu qui naît esclave dans le monde. Même si quelqu'un est né dans une famille d'esclaves, il est libre de s'en sortir. Il peut s'en sortir. Il n'y a pas de quelqu'un qui est condamné à la naissance à vivre certaines choses. Donc toutes ces situations-là, ce sont des situations de pauvreté mentale à la base. C'est-à-dire qu'il y a un souffle court. C'est-à-dire entre la connaissance et l'application, il n'y a pratiquement aucune distance. Il n'y a pas de zone d'évolution, de zone de bina, c'est-à-dire de déduction. La déduction, c'est d'arriver à voir comment on peut appliquer cette chose-là dans la situation ou à l'individu. Et à ce moment-là, on arrive au da'at. Et ce da'at-là, c'est au HaKodesh. Donc ça, c'est la Hashirut. Ça, c'est la richesse. Ça ouvre la richesse, d'accord? Alors, Rabbeinu, il nous a expliqué ça la semaine dernière. Et on a vu que la crainte, ça donnait cette arichut yamim. Parce que, si tu veux, la crainte, ça donne une approche mesurée, tu vois, une approche avec doucement, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as la crainte, tu cours pas, tu vas pas faire vite. Par exemple, si tu as la crainte de te tromper, alors tu vas aller doucement, tu vas pas aller vite, parce que tu as peur de te tromper. Maintenant, si tu as la crainte d'avoir un jugement faux sur quelqu'un, tu vas pas te dépêcher de le juger. Quand est-ce que tu vas te dépêcher de juger? C'est quand il n'y a pas de crainte, c'est-à-dire quand tu passes parce que tu sens quelque chose ou tu comprends quelque chose, directement tu passes à l'attaque, au truc négatif. Mais si tu as de la crainte elle-même, ça donne de la retenue, tu vois. Même par rapport dans le mariage, même par rapport à son épouse, il faut la craindre. Il faut craindre son épouse. C'est-à-dire il faut l'honorer de manière à ce que tu aies une crainte. C'est-à-dire une crainte, ça veut dire que il y a un respect, si tu veux. Dans le respect, il y a la notion de la crainte. C'est-à-dire qu'il y a du recul. Tu rentres pas dedans, tu comprends, en disant ouais, tu gardes toujours un respect. Parce qu'il y a toujours une possibilité que tu te trompes. Tu n'as pas compris, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a des gens, ils sont mariés avec des princesses, ils les considèrent comme des servantes. Tu vois, dans leur attitude, comment ils sont. Il faut un recul, pas rentrer directement dans les situations. Donc la crainte, ça donne cette attitude-là. Tu verras que celui qui a de la crainte, jamais il va s'empresser de juger, de dire, de faire. Toujours il va y avoir une zone tampon comme ça, dans laquelle il va réfléchir, il va essayer de trouver la bina de la situation. Et ça, c'est très important. Même tes enfants, il faut les craindre. C'est pas avec ton épouse. Même tes enfants, il faut les craindre. Parce que tes enfants, c'est des âmes que tu ignores, tu les connais pas. Tu peux avoir dans tes enfants, surtout les balai tchouva et tout, que nous, on vient comme on a été conçu, on a grandi comme on a grandi. Si on a des enfants qui sont conçus dans la Gdusha, des enfants qui ont grandi avec la connaissance d'Hachem, avec la crainte d'Hachem, avec la connaissance de la Torah, avec la kashrut, avec le Shabbat et tout, ils sont à un très grand niveau, même s'ils sont petits, et même s'ils ont 3 ans, ou 5 ans, ou 6 ans. Il y a une attitude de crainte, c'est-à-dire de respect. Dans le principe du respect, il y a la crainte. C'est-à-dire le respect, c'est une manifestation de la crainte. C'est-à-dire que tu mets une distance. Tu ne rentres pas directement dans la chose. Alors ce principe-là, ça donne la richesse.
C'est comme ça qu'on devient riche. C'est-à-dire, c'est de cette façon-là que tu peux arriver à la richesse. On parle ici d'une richesse de Gdusha, pas la richesse d'avoir les comptes en banque pour acheter des trucs à la bourse. On parle ici d'une richesse qui permet un développement de la déduction, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir de déduction plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire, plus tu vas être riche de cette richesse de Gdusha, que nous on ignore complètement, on en parle, mais on ne sait même pas ce que c'est. Mais disons, on parle parce que Rabbeinu il parle de ça, c'est tout, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Nous, si on a de l'argent, on va acheter tout de suite des trucs et tout, on n'a pas cette notion de la richesse. Mais cette richesse-là, dont Rabbeinu il parle, que les tzadikim ils ont, en fait, la richesse, ça leur donne une machine, si tu veux, un pouvoir d'accélération dans la bina. C'est-à-dire, ils peuvent déduire beaucoup de choses très rapidement et des choses très profondes, très rapidement. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de tergiverser, ça va très vite. Ça va très vite. Tu vois les gens qui sont les Breslevers qu'il y avait avant, les Breslevers de l'autre génération, tu vois, c'est des gens, tu demandais n'importe quoi, tout de suite ils te répondaient, mais ils allaient très loin dans la réponse. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà dépassé toutes les réflexions, les trucs extérieurs et tout. Ils allaient directement au but. Ils pourraient te donner une réponse déjà qui était très avancée. Parce qu'ils avaient la bina. Ils avaient la bina, ça veut dire qu'ils avaient la lune qui tournait très vite. C'est-à-dire le côté de la réflexion, de la chokhma, de la connaissance, dans l'application, elle allait très vite. Donc ça, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec ça, tu gagnes du temps. Tu gagnes énormément de temps. Comment on acquiert la crainte? Eh bien, peut-être que Rabbeinu va nous le dire maintenant. Ouais, tu as raison. Ça veut dire que c'est un signe qu'il faut avancer. On va avancer. Shabbat, machine à tuer les addictions. Tu as raison, Yehuda. Tu as raison, mon ami. Excusez-moi, je bois un peu de café. Voilà, le respect, voilà, pas réagir de but en blanc. Le respect, c'est quelque chose qui amène une richesse extraordinaire. Ok, donc on commence. Dalet. Ushlemut ha'ira ibeprinat shlosha kavim, shalosh kavim. Maintenant, la crainte parfaite, elle a 3 kavim. Elle a 3 grandes lignes. Prinot umura shamayim, mura rabach umura avaim. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, la crainte d'Hachem, la crainte de son maître et la crainte de ses parents. C'est 3 niveaux de crainte. D'accord? Il y a le niveau le plus bas, c'est la crainte des parents. Après, on monte, c'est la crainte du maître. Et après, on monte, c'est la crainte d'Hachem. Alors maintenant, quand il y a un sage de la génération, un chachamador, c'est-à-dire qu'il y a des fois où Rabbeinu il va appeler le tzaddik, il va appeler le tzaddik ador, des fois il va appeler le chacham ador, des fois le chacham ador, des fois on l'appelle sous le côté chacham, des fois on l'appelle sous le côté tzaddik. Mais Béhémet, il a les deux, c'est-à-dire qu'il est en même temps tzaddik et en même temps chacham. Ça dépend des situations, on va l'amener sous un côté ou sous un autre. Chez Zoché, alors quand il y a un maître, un chacham de la génération, chez Zoché les Talmidim Hagunim, qui a le mérite d'avoir des élèves valables. D'accord? Qu'est-ce que c'est des élèves valables? C'est des élèves qui cherchent la bina. C'est ça les élèves valables. Un élève qui n'est pas valable, c'est un élève qui apprend que la chokhma. Un élève qui apprend que la chokhma, et s'appelle un élève qui n'est pas valable. Un élève valable, c'est un élève que quand il entend quelque chose, tout de suite il est intéressé au comment. C'est-à-dire dès qu'il entend le quoi, il cherche le comment.
C'est instinctif chez lui. C'est-à-dire, il se contente pas comme on dit, des discussions de salon. C'est-à-dire, il est intéressé par les applications. Donc ça s'appelle un élève valable. Urbanim Hagunim et des enfants valables aussi. Donc s'il y a un maître de la génération, un chacham de la génération, qui a des élèves valables et qui a des enfants aussi valables, Azayahir Abeshlemut. À ce moment-là, la crainte, elle se trouve de façon parfaite dans le monde. Parce que, en fait, la crainte du chacham et du rav de la génération, ça aussi c'est un autre aspect du tzaddik de la génération. On peut l'appeler tzaddik, chacham ou rav. Rav, c'est par rapport à son côté inclusif des autres âmes, puisque rav, ça veut dire beaucoup. Donc son côté exclusif par rapport aux autres, on l'appelle rav. Alors ici, c'est pour ça que Rabbeinu il donne les deux définitions, c'est-à-dire chacham et rav, parce que rav, c'est par rapport à ses élèves. Chacham, il peut être chacham par rapport à lui-même, mais rav, c'est par rapport à ses élèves. Hu prinat mura shamayim, il représente la crainte du ciel. Vatalmidim yesh lahem yirat harav. Maintenant, lui, le rav, lui, il a la crainte d'Hachem. Lui, il représente celui qui craint Hachem de la façon la plus parfaite qui est. D'accord? C'est-à-dire que ça c'est la Gemara dit ça, le Talmud dit ça de façon explicite. Le Talmud dit comme ça, qu'est-ce qu'Hachem, ma Hachem doresh mimcha kem li yirad oto. Hachem il te demande de le craindre, c'est tout. Hachem il te demande que ça, que la crainte, c'est tout ce qu'il te demande. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit mais pourquoi la crainte c'est une petite chose, miltad zutretahi c'est une petite chose la crainte que tu dis non la seule chose tu vois que tu demandes à Hachem, comment tu dis à quelqu'un non je te demande pas grand chose, je te demande pas grand chose, juste tu fais 40 km à pied tous les jours, c'est tout ce que je te demandais. C'est-à-dire on dirait que être présente la crainte que c'est rien du tout, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'il te demande Hachem en fait, rien que le crainte c'est tout. Mais la Gemara dit mais c'est milta zitretaï, c'est pas une petite chose la crainte. Il dit pour Moshe Rabbeinu c'est une petite chose. Pour Moshe Rabbeinu c'est une petite chose la crainte. C'est pas une grande chose, une petite chose. Alors tu peux demander, mais attends, mais là tu m'as parlé à moi, tu n'as pas parlé à Moshe Rabbeinu. Tu me dis, Hachem, il te demande une petite chose, c'est de le craindre. Et je te dis que c'est pas une petite chose, tu me dis, oui, c'est pour Moshe Rabbeinu, c'est pas une petite chose, mais tu m'as pas répondu à la question. À ce que je te demandais. Tu me dis, ok, il faut faire 40 km à pied tous les jours. Alors je te dis, mais c'est beaucoup. Alors tu me dis, mais non, pour le champion du monde de course à pied, c'est rien du tout. Mais attends, mais on est en train de parler tous les deux, c'est moi qui t'ai demandé ça maintenant. Tu me dis à moi que c'est rien la crainte, et maintenant quand je te dis que c'est dur, tu me dis, c'est pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est lui le dépositaire de la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, ne crois pas que tu pourras avoir la crainte d'Hachem si tu n'as pas la crainte de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, tant que tu n'auras pas... En fait comment tu imagines Hachem, c'est-à-dire la grandeur d'Hachem, comment tu la vois, comment tu la sens dans ton cœur, pour le craindre, en fait, ça passe par combien tu imagines Moshe Rabbeinu qui est grand, tu vois. C'est-à-dire, plus Moshe Rabbeinu il va être grand à tes yeux, et plus il va te donner l'accès à Hachem. Parce que la Gemara te dit, c'est rien du tout pour lui, la crainte d'Hachem. Parce que lui, il est complètement inclus dans Hachem. Donc quand on parle de crainte d'Hachem, en fait, on parle de la crainte du tzaddik par rapport à Hachem. Et quand nous, on parle de crainte du maître, alors c'est la crainte de Moshe Rabbeinu, parce que on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et avant toute chose, tu vois ce que Hachem il a toujours reproché que ce soit à Myriam, ou que ce soit à Korach, ou que ce soit à Meraglim, à tous ceux qui ont c'est des problèmes. C'est toujours le manque de crainte de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu faisait très très attention que de pas
de ne pas avoir un rapport du tout d'intérêt avec qui que ce soit et tout. Il dit, est-ce que moi j'ai déjà utilisé l'âne d'entre eux? Il dit dans la paracha, est-ce que maintenant j'ai utilisé déjà l'âne de quelqu'un d'entre eux? Est-ce que moi j'ai déjà demandé à quelqu'un de me prêter son âne? J'ai rien pris d'eux, jamais rien pris d'eux. C'est-à-dire lui, il est dans un niveau, il doit garder un niveau très élevé parce que sinon, il se fait avoir tout de suite par les rapports d'intérêt. Donc Moshe Rabbeinu, il représente le respect même d'Hachem dans un être vivant. Donc la première chose qu'Hachem il reproche à Myriam, il dit mais comment vous n'avez pas eu peur de parler sur Moshe Rabbeinu? Comment vous pouvez parler sur lui? Même Korach, avant toutes tes théories, ok, tu as des théories politiques, tu as des théories de politique, que ça c'est comme ça, c'est pas, ok. Les Meraglim, tu as des théories sur Eretz Israël, tout ce que mais Moshe Rabbeinu, t'as pas peur de lui? T'as pas de la crainte pour Moshe Rabbeinu? T'as pas du respect pour Moshe Rabbeinu? T'as pas de la crainte? Quand c'était Erev Rosh Hashanah, chez Rabbeinu, les gens y rentraient, quand ils rentraient Mincha, de la veille de Rosh Hashanah, dans la synagogue de Rabbeinu, quand ils rentraient les Breslevers, mais ils tremblaient, tu n'entendais pas une mouche voler il y avait une crainte terrible. Aujourd'hui, bon, malheureusement, les gens, c'est de la darbouka et des trucs la veille de Rosh Hashanah. Bon, peut-être que c'est déjà, on est déjà mais dans la Géoula, les gens, ils ont de la simcha et tout. Mais il faut savoir que chez Rabbeinu, il y avait de la crainte, il y avait beaucoup de crainte. Il y avait une grande crainte. Et ici, il y avait Rav Yitzhak Bender Shalom qu'on a connu. Une fois, il y a un Breslever, Moshe Benenstock, aussi c'est quelqu'un, il a fait une yeshiva, il a une yeshiva à Beth Shemesh, il a fait une yeshiva des années, il a formé les gens qui allaient travailler dans la yeshiva avec Chatzot, Itbodedut et tout, il les a formés depuis qu'ils étaient jeunes pour en faire vraiment des enseignants, Breslev et tout. Alors lui c'est quelqu'un qui s'est rapproché, mais qui venait des yeshivot qui étaient l'Italiot, Slavotka, Poniovitch, des yeshivot comme ça. Et là-bas, il y avait le fils de Rav Chaikin, qui aujourd'hui est Rosh Yeshiva à Aix-les-Bains, Rav Tzvi Chaikin. C'est un ami avec ce Rav Binenstock. Alors une fois Rav Binenstock, il a amené chez Rav Levi Yitzhak. Il a dit, viens, je vais te montrer un vieux Breslever, tu vas voir que c'est un Breslever, tout ça. Oh là, il était le voir. Quand il est rentré, il l'a fait rentrer chez lui. Dès qu'il est rentré, le Rav Chaikin, le Rav Tzvi Chaikin, il s'est paralysé complètement. Ils ont été obligés, mamage, d'amener des gens, de le lever pour le sortir. Il ne pouvait plus bouger. Il s'est paralysé complètement. Maintenant, tu vois, le Yitzhak, tu vas... C'est-à-dire à la limite, c'est-à-dire toi, tu peux lui demander, t'as pas une clope ou un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends, parce que tu comprends, mais ces gens-là, des gens de cette dimension-là, comme le Rav Tzvi Chaikin, des gens, des chercheurs comme ça, des vrais chercheurs, des connaisseurs en Torah comme ça, quand ils s'approchent de quelqu'un qui émane, tu vois, et il ressent tout de suite la chose, tu vois, il voit la dimension de la personne, tout de suite. C'est-à-dire que c'est des gens tu peux pas leur dire, voilà, celui-là il est comme ça. C'est des gens, ils voient tout de suite, ils ressentent tout de suite la chose. Et ma mâche s'est paralysée. Ils l'ont pris, ils l'ont levé et ils l'ont fait sortir. Te dire qu'est-ce que c'est la crainte. C'est-à-dire qu'il y a quand tu ressens la grandeur de la personne, il y a de la crainte. Automatiquement, il y a de la crainte. Il y a un respect. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que, en fait, la personne, elle sait pas exactement qui elle a affaire, tu vois. Sinon, ça entraîne automatiquement le respect et la crainte. Et ça, c'est quelque chose, tu peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça, tu vas pas avancer dans la vie, parce que il y a personne qui pourra t'amener quoi que ce soit.
Si tu veux que quelqu'un t'apporte quelque chose dans ta vie, il faut que tu le respectes d'abord. Parce que le fait que tu le respectes, c'est ça le signe que tu as compris qu'il a quelque chose d'important. Sinon, si tu le respectes pas, ça veut dire que tu penses pas qu'il a quelque chose de spécial, d'important, quelque chose à te donner. Et ça, c'est valable dans la cellule familiale. C'est très, très important. Il faut faire très attention parce que des fois, il y a des situations dans la maison, la veille de Shabbat ou des trucs où il y a des problèmes et tout. Et ça part. Les gens, ils partent en vrille avec des paroles, avec des trucs et tout. Il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention à ça. Parce que quand on respecte plus la personne, on peut plus prendre de la personne. Ce qui permet de prendre de la personne, c'est le respect de la personne. Plus tu vas la respecter, plus tu vas la craindre et tu vas la respecter, plus que tu vas prendre de la personne. Alors quelqu'un qui est marié et qui a des enfants, c'est pas difficile, parce qu'une femme qui t'a donné des enfants, elle a le droit à tout le respect, tous les honneurs du monde. Tu dois avoir une zone tampon, c'est-à-dire tu peux pas rentrer directement dans les situations. Tu dois avoir toujours une zone dans laquelle tu peux amortir les situations. Tu vois. Tu as une zone d'amortissement. Cette zone d'amortissement, tu la fabriques avec le respect et la crainte. Et quand tu fais Idbodedou, tu fais Chatzot, tu remercies Hachem qui t'a donné une épouse, qui t'a donné des enfants, qui est d'accord d'avoir des enfants. Sauf c'est une vie difficile, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit pourquoi vous honorez pas vos femmes. C'est une vie difficile, la vie d'une femme. D'avoir des enfants, de les porter, de les élever, des trucs et tout. C'est difficile pour elle. Ok, elle peut avoir un enfant ou deux. Mais pourquoi elle va avoir plus d'enfants, abîmer son corps et sa santé et donner sa vie et tout. Il y a un grand Messirut Nefesh, c'est-à-dire il y a un don de soi-même. Ça demande le respect, c'est-à-dire ça entraîne le respect. Maintenant, c'est pour ça que dans la notion de respect, il y a une notion de distance. Quand on te dit tiens-toi à respect, c'est-à-dire que quand on emploie le mot respect pour la distance, tu vois, c'est-à-dire créer une distance. Il faut les masser quand tu fais Chatzot, quand tu fais Idbodedou, tu vas Ouman à Oshana, normalement tu dois avoir une première couche qui est en, si tu veux, un matelas en mousse, c'est-à-dire qui amortit les trucs. Tu rentres pas direct dans les situations. Toutes les situations, il faut que tu les amortisses. Il faut que tu les amortisses. Tu dois avoir une zone d'amortissement. Parce que si tu n'as pas ces zones d'amortissement, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect par rapport à la personne. Le respect, c'est ça, c'est de créer cette zone-là, que dans cette zone-là, tu vas gérer les problèmes. Mais tu vas les gérer dans la mousse, de manière à ce que ça éclate pas, tu vois, que ça entraîne pas de la révolte ou des nerfs ou des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement important. Tu verras ici, à Mehacharim, une des choses qui m'a le plus étonné, tu vois. Ici, il y a des grandes familles, il y a des familles de 18 enfants, 15 enfants et tout. Mais tu verras ici, les gens, ils crient jamais. Jamais ils crient sur un enfant. Jamais. Jamais tu vas voir un père ou une mère lever le ton sur un enfant. Ça n'existe pas. Et tu vois, des fois, l'enfant, il est là, il hurle dans la rue, il ne veut pas bouger, il ne veut pas truc et tout. Et tu vois, le père, la mère, ils sont là à côté, ils attendent, ils lui parlent gentiment. Allez, viens, un truc et tout. Tu comprends pas, tu dis, mais on dirait c'est quoi ces gens-là? Ils sont parce qu'ils ont une zone d'amortissement, tu vois. Ils peuvent amortir les situations. Tandis que celui qui a la pauvreté mentale, dès que ça bouge, boum, il saute dessus tout de suite. Et il peut pas. Ah, pourquoi là? Tout de suite, ça éclate tout de suite, ça éclate. Mais normalement, jamais il faut arriver à ça. Il faut que tu aies une zone toujours d'amortissement pour pouvoir gérer la chose convenablement. Et ça, c'est extrêmement important. Tu vois, je parlais de Rav Levi Yitzhak Bender, sa femme, sa deuxième femme, parce qu'il a perdu sa première femme à Shalom, sa deuxième femme qu'il avait, elle parlait un petit peu le français,
Elle avait été en France, elle parlait un petit peu le français. Alors des fois, elle parlait avec nous comme ça, un petit peu en français. Et elle nous a dit une fois, jamais il m'a crié. Il m'a jamais levé la voix sur moi. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des raisons, mais lever le ton, la voix sur elle, jamais. Jamais il a... Bon, ok, c'était pas des jeunes, il n'avait pas 20 ans, mais jamais il a... Parce que c'est des gens qui avaient le respect, tu vois. Le respect de l'individu, c'est le point de départ. Si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne peux pas prendre de lui. Rabbeinu dit, si tu ne crains pas Hachem, qu'est-ce que tu vas prendre d'Hachem? Il y a une crainte qui vient de la grandeur d'Hachem. Même quand tu vois dans ce monde quelque chose de grand, quelque chose de ça t'inspire de la crainte parce que c'est quelque chose qui est immense, qui est grand et tout. Donc le respect, si tu veux, c'est quelque chose qui vient naturellement. Quand tu as affaire à quelque chose ou à quelqu'un que tu considères comme grand, quand tu as affaire à Hachem, ou que tu as affaire à un maître, que tu as affaire à Moshe Rabbeinu, normalement tu dois avoir de la crainte. Et si tu as cette crainte-là, ça va te créer une zone tampon, où jamais tu vas rentrer en conflit avec lui ou des trucs comme ça, jamais. Le conflit, il arrive quand c'est par choc contre par choc, c'est là où les conflits ils commencent. Mais quand tu gardes la distance, il n'y a pas de conflit. Il ne peut pas y avoir de conflit. Conflit, il est quand tu as mangé le matelas en mousse, il s'est aplati, tu comprends, où il n'y en a pas. Alors là, c'est les pare-chocs contre les pare-chocs, c'est les autotamponneuses, tu comprends. Mais si maintenant ça s'entretient, ça se développe, ça s'entretient, ça se développe. C'est pas quelque chose que tu dis, bon, mais moi, non, c'est quelque chose, il faut que tu prennes conscience de ça. Tu développes ça. Et tu le demandes dans ta Hitbodedut tous les jours. Et tu sais, une épouse et des enfants, ils sentent tout de suite si tu les respectes ou pas. Tu n'as pas besoin de parler. Ça se sent tout de suite, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la façon de parler. Pas besoin de faire des trucs, d'offrir des trucs. C'est bien d'offrir aussi des fleurs ou n'importe quoi, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le plus grand cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est de le respecter. Parce que quand tu vas respecter quelqu'un, d'abord il va te donner tout ce qu'il a, le meilleur de lui-même. Quand tu vas le respecter, il va se sentir respecté, il va se sentir honoré, il va se sentir qu'il est... Ça y est, il donne. Et non, si tu ne respectes pas un maître, tu ne peux pas recevoir de lui. Regarde où il est arrivé Korach. Korach, c'était un chacham, c'était un érudit, un grand érudit. Regarde à quoi il est arrivé. Tout ça, le point de départ, c'est le manque de respect. Il a commencé à remettre en cause le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu remets en cause le pouvoir de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit, mais tu crois que c'est moi? Tu crois que ce pouvoir, c'est moi qui me le suis attribué? Tu crois qu'on est dans la politique, il démonte l'autre et il truque l'autre pour arriver en haut? Moi, c'est Hachem qui m'a demandé, Alvaï, que Hachem ne m'aurait pas demandé ça, j'aurais été l'homme le plus heureux de la terre. Hachem il m'a obligé à faire ce travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça ne vient pas de moi. Et Korach il dit, ouais, ça suffit, ouais, tu prends la Keuna, tu donnes les vies à ton frère, et trucs, vous prenez tout. Et il est allé monter les gens, toute la nuit, il parlait aux gens. Il est chauffé contre Moshe Rabbeinu. Ils ont voulu le tuer, Moshe Rabbeinu, après. Il les a chauffés, ils voulaient tous tuer Moshe Rabbeinu. Comment que des gens qui veulent tuer Moshe Rabbeinu, tu veux qu'ils les fassent rentrer en Eretz Israël? Comment tu veux des gens comme ça? Même que tu dis, mais les pauvres, ok, les pauvres, tout ce que tu veux. C'est vrai qu'ils sont pauvres mentalement pour arriver à ça. C'est vrai que c'est des pauvres. Mais où tu veux qu'ils les amènent? Il perd ses pouvoirs, tu comprends? Il perd son pouvoir, le tzaddik. Si maintenant les gens ils veulent le tuer, ils ont écouté Korach, il leur a monté la tête. Il leur a monté la tête. Et c'est pour ça qu'il a dit que Mamash, quand la destruction elle a commencé, et c'est tout le monde qui allait y passer. Hein. C'est pas
C'est mamash tout le monde qui allait y passer, à part la tribu de Lévi, mais tout le monde allait y passer. Parce que quand ça a commencé, ça y est, ça s'arrête plus. Quand le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il a dit à Aaron, laisse-moi et tout. Aaron, il a fait l'encens pour arrêter. Il a dit, laisse-moi. Il a dit, moi je dois t'arrêter. Il a dit, mais c'est Hachem qui m'a envoyé. Il dit, moi c'est Moshe Rabbeinu qui m'a envoyé. Tu comprends? Ça veut dire que... Hein? Même les enfants de moins de 13 ans, ils ont été... Alors que normalement, dans le deal, on peut pas. Ouais, normalement non. Là, tout le monde. Pourquoi? Parce que ça y est, quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la base, tu vois. C'est la base. La base. Tu viens... Tu parles pas, tu restes tranquille, c'est tout. Merci, tout. Merci pour ça. Merci pour... Qu'est-ce que tu veux que ça... On te doit quelque chose. Monsieur, on vous doit quelque chose. Non, non, merci. Non, mais s'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter. Non, ça va très bien. Tu vois. Vous avez besoin de quoi? Non, tout va bien, je suis bien. Après, les gens, ils ne respectent pas, ils prennent ils éclatent. Oui, c'est vrai, Sébastien François, vous dites que le non-respect, c'est le monde dans lequel on vit. C'est écrit, c'est Chutzpah Sagé. Il va y avoir beaucoup de gens qui auront de la Chutzpah, qui seront effrontés, qui seront audacieux. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu nous apprend, il nous apprend le respect à tous les niveaux. Le respect de l'ordre, de la propreté des vêtements, voilà, j'étais bon Hachem des années, 15 ans avec Rav Nachman Rouchitzer à Alav Shalom, qui était un descendant de Rabbeinu. J'ai pu passer 15 ans, des mois et des mois avec lui. Pendant chaque année, j'étais plusieurs mois avec lui. J'ai vu des choses chez lui que je savais pas ça. Par exemple, il posait rien sur la table, tu vois. Il avait un respect de la table. C'est-à-dire, il m'a dit une fois, chez nous, on pose rien sur la table. Tu vois, tu arrives, tu jettes les clés sur la table, ou tu mets tes trucs, tu jettes sur la table. C'est un endroit où on mange. On parle de la table c'est la table où on va faire les repas. Maintenant, le shulchan, il est domé au misbéach, c'est écrit. La table de quelqu'un, c'est comme l'autel sur lequel on amène les corbanotes, les sacrifices. Donc, tu vas venir au temple, sur l'autel, tu vas jeter tes savates, tes clés ou tes trucs sur l'autel. Tu ne peux pas faire ça. Donc, il y a... Tu vois pourquoi? Parce qu'il y a un respect de la nourriture, il y a un respect des objets, chaque chose elle représente, tu vois. Il y a un respect par rapport à ce que la chose représente, tu vois. Et malheureusement, quand on a été éduqués comme des voyous, les gens ils ont été éduqués comme des voyous, ils n'ont qu'une notion de ces choses-là. Mais chaque chose, elle a un respect. Chaque chose, même matérielle, même une chose matérielle, tu dois un respect. Tu ne peux pas rentrer jeter tes affaires par terre ou des trucs comme ça, c'est choquant. Quelqu'un il rentre, il enlève son truc, il le jette par terre. C'est choquant de voir ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc après, la chose, elle s'enferme. Quand tu ne la respectes pas, elle s'enferme. Elle ne va pas te donner ce qu'elle doit te donner. Et ça donne la pauvreté mentale, tout simplement. Tu vis dans un monde appauvri. Et ce monde, il a été appauvri par le manque de respect. Le fait que les gens, ils n'ont pas été respectés, ou les situations n'ont pas été respectées, la chose, elle n'a pas été respectée, elle s'est fermée sur elle-même. Elle s'est fermée sur elle-même, elle n'a pas donné ce qu'elle devait donner. Donc ça crée des rapports pauvres, c'est-à-dire qu'on s'appauvrit comme ça. On s'appauvrit. Si maintenant dans la maison tu te mets à crier, tu te mets à faire des trucs et tout, il va y avoir une méfiance, il va y avoir
ça va s'enfermer, c'est-à-dire le cœur il va se fermer, on va avoir peur de donner, de repasser par ça ou de trucs, il va y avoir à chaque fois des bugs, dire ouais mais bon il vaut mieux pas et trucs et tout, il va y avoir une retenue qui va se faire par rapport à ce qu'on pouvait donner, donc c'est quelque chose qu'il faut, je vous en parle parce que c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, je vois beaucoup de problèmes là-dedans, énormément de problèmes, je vois là-dedans. Que si les gens ils savaient ça, et ils vivaient ça, et c'est très simple ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment, on est à la maternelle, là, c'est vraiment les choses les plus simples qu'il y a dans la vie. Mais si vous faites ça, vous aurez une atzlacha dans votre vie. Tout ce que vous respecterez, ça vous donnera la bénédiction. Vous aurez la bénédiction de la chose. La chose, elle va vous sortir tout ce qu'elle a. Et quand vous ne respectez pas quelque chose, elle se ferme. C'est fini, il n'y a pas de... Regarde où on peut arriver. Regarde Moshe Rabbeinu. Quelqu'un à quoi il peut arriver dans sa vie. Regarde, ils ont écouté Korach, ils voulaient lapider Moshe Rabbeinu. Regarde jusqu'où quelqu'un il peut arriver dans sa vie. Tout ça parce que le point de départ, c'est le manque de respect, c'est tout. Parce que si tu as du respect, même si ta tête, elle tourne, tu vas pas aller plus loin. Ça va rester dans la tête, c'est tout. Même si tu as le mauvais œil, même si tu as une façon complètement tordue de voir les choses, avec le temps, ça va se corriger. Parce que tu ne vas pas passer à l'action. Mais si maintenant, tu n'as pas ce respect-là, alors tu passes directement dans l'action. Donc ça, c'est la définition de la pauvreté. Donc que les gens ne disent pas... pourquoi j'ai pas de parnassa, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça, voilà, c'est pas difficile. Comme la Gemara dit, okiruna sheikhu, honorez vos épouses pour vous enrichir. Si tu veux t'enrichir, il faut que tu honores ton épouse, c'est tout. C'est plus facile d'honorer son épouse que de travailler dur et de pas avoir de la parnassa. Tu l'honores, c'est tout, tu honores ton épouse. Tu honores ton épouse, ta parnassa, elle sera beaucoup plus facile. Rabbeinu te donne les clés d'accès aux choses, les clés, elles sont faciles, c'est pas difficile. Rabbeinu te dit par où ça s'ouvre. Que tu perds pas ton temps à travailler comme un âne pour avoir ta parnassa et tout. Alors qu'avec un peu de respect dans la maison, tu vas avoir une bracha extraordinaire. Rabbeinu te donne les clés. Maintenant, ici je vous parle au niveau maternel, mais ce que Rabbeinu dit ici, c'est des secrets de la Torah, des choses extrêmement élevées. Seulement les descendre dans notre classe, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? On va commencer à se parler, je vais vous parler des Sphirot, de la Kabbalah et tout, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous, on a besoin de s'en sortir, on a besoin d'avancer, il faut savoir où ça se trouve. Il faut savoir de trouver où il y a des fuites dans notre vie, où il y a des trucs qui nous abîment notre vie, c'est ça qu'on a besoin. Donc Rabbeinu dit Azahir abishlemut ki yirat hachacham ve'harav shebador prinat mora shamayim v'talmidim yesh lahem yirat harav prinat mora rabach. Maintenant les élèves ils ont la crainte du maître, comme c'est écrit mora rabach, la crainte de ton maître. V'banim yesh lahem mora avaem. Et à ce moment-là, les enfants ils ont la crainte du père et de la mère. Shal yedei shalosh yirotelu. Avec ces trois craintes-là, la crainte elle est parfaite. Là aussi on trouve les trois coins des chaussures de notre cordonnier. Il avait les chaussures à trois coins. Il avait ça, il avait ce secret-là, dans sa simplicité qu'il avait. Il avait le respect, la crainte d'Hachem, la crainte du maître et la crainte de ses parents. D'ailleurs, c'est ramené explicitement dans le conte lui-même, puisque maintenant, il a hérité, c'est écrit là-bas, qu'il a hérité de la maison de ses parents, le Tam, le cordonnier aux trois coins. Il a hérité de la maison de ses parents. Mais tandis que le Chacham, le génie soi-disant, lui il a balancé la maison de ses parents et tout, quand la maison de ses parents est partie complètement en ruine, parce que il s'en occupait pas. C'est-à-dire tout ce qu'ils lui ont transmis ses parents, il a tout jeté. Il a voulu courir dans le monde pour découvrir le nouveau monde.
le nouveau monde, New World, avec trucs, alors qu'il avait, il avait un héritage de ses parents, la crainte, le respect. Mais le Tam, il avait ça c'est écrit Beferouche, on le verra, Bezat Hashem. Quand on arrivera au compte, mais vous pouvez le lire déjà, vous verrez que c'est écrit explicitement là-bas que lui, il avait un respect par rapport à la maison de ses parents, il est resté proche de la maison de ses parents, ça veut dire qu'il a eu un respect par rapport à ça, ça lui donnait une bénédiction. Une fois il y avait un rave, quelqu'un il est venu voir un rave pour se plaindre sur son fils qui ne se lève pas à la prière le matin. Alors le rave lui a dit, lève-toi déjà toi à la prière, fais ce qu'il y a à faire, après tu viendras parler, on parlera pour ton fils. C'est-à-dire que lui, le père, il n'a pas la crainte du maître, il n'a pas la crainte d'Hachem, et il veut que son fils, il ait la crainte de lui. D'où il va avoir la crainte de toi, ton fils? Si toi, tu ne crains pas le maître, et si tu ne crains pas Hachem, comment tu veux que ton fils, tu lui inspires de la crainte? Tu ne peux pas lui inspirer de la crainte. C'est impossible. C'est des tzimtzumim, c'est-à-dire c'est des doses. C'est-à-dire la plus grande dose, c'est Hachem. Après, la dose un peu réduite, c'est le tzaddik. Après, c'est la dose réduite, c'est la crainte des parents. Maintenant, si tu respectes pas ces niveaux-là, en tant que père, si tu respectes pas le Rav, et si tu respectes pas le Hachem, ils vont pas te respecter, tes enfants. C'est ce que Rabbeinu rapporte sur la Torah de Elul, que Umal Hachem, il va te faire la mila de ton cœur et du cœur de tes enfants. Rabbeinu dit là-bas que maintenant d'abord tu enlèves le prépuce de ton cœur, après tu enlèves celui de tes enfants. C'est ce qu'il avait répondu à Rav Nachman Tuchiner quand quelqu'un lui a demandé une fois. Il a dit, j'ai eu un garçon et c'est la Brit Mila le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que je viens au Man ou je reste à la maison pour la Brit Mila de mon fils? Alors Rav Nachman Tuchiner, il dit, Rabbeinu l'a répondu déjà. Il a dit, d'abord tu dois enlever toi le prépuce de ton cœur. Tu dois venir chez le tzaddik pour qu'il t'enlève le prépuce de ton cœur à Rosh Hashanah. Et après tu vas enlever le prépuce du cœur de ton fils. Donc commence par t'occuper de toi-même. Après tu t'occuperas de ton fils. Donc il lui a dit, tu viens à Rosh Hashanah, c'est tout. Et tu nommes quelqu'un pour s'occuper de la Brit Mila de ton fils, etc. Et pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, de dire ça aux gens, et ils vont te dire, tu es un fou complet, qui c'est ce rave-là, il a arraché les enfants à leurs parents, il leur a fait des traits, tu peux passer dans une affaire diplomatique, tu peux faire un clash diplomatique avec ça. C'est pour ça qu'il faut prier que Bezat Hashem, vous n'avez pas ce nisayon-là, parce que c'est un nisayon qui n'est pas évident. C'est pas évident à faire passer. Alors, alors maintenant, la crainte dans ces trois principes-là, il faut qu'elle soit aussi dans les trois. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, la crainte du Rav, qui est en fait la crainte du ciel, elle doit inclure trois esprits. C'est-à-dire trois kavim. Comme Rabbeinu dit, il y a trois lignes de la crainte. Chokhma bina da'at. Donc il faut qu'il y ait Chokhma bina da'at, c'est-à-dire que dans ces craintes-là, il faut qu'il y ait ces trois choses, la connaissance, la déduction et la conscience. Parce que d'où elle vient la crainte du maître? Pourquoi pourquoi le maître il a la crainte d'Hachem? Parce qu'il a de la bina, c'est tout. Pourquoi maintenant tu n'as pas la crainte d'Hachem? Parce qu'il n'y a pas de bina, c'est pour ça que tu n'as pas la crainte d'Hachem. Si tu as fait la bina, tu aurais la crainte d'Hachem. Maintenant, s'il y a quelqu'un à côté de toi, que c'est quelqu'un de dangereux, si maintenant tu savais te rendre compte qu'il est dangereux, alors tu aurais peur, tu partirais, tu comprends?
Mais si tu n'as pas de bina, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas croire que c'est quelqu'un qui est à côté de toi comme ça. Alors que c'est quelqu'un de très dangereux. Ou un animal dangereux, un chien ou un truc qui est dangereux. D'où ça vient cette conscience-là? Elle vient de la bina. C'est-à-dire que pourquoi le Rav il a la crainte d'Hachem? Parce qu'il est mitbonen, c'est-à-dire il a tout le temps de la bina d'Hachem. C'est-à-dire il voit la présence d'Hachem dans le monde, il voit qu'est-ce que Hachem il fait dans le monde. Il déduit tout le temps des informations sur la grandeur d'Hachem. C'est ça qui lui donne la crainte d'Hachem, d'accord? Il dit que Kiikar yira'ato shel harav walidi tbonenut gdulat haborei yitbarach shmo shechoker vedoresh besichlo. Il cherche avec son esprit, il cherche la grandeur d'Hachem. Nimtza sheyira'ato al yedei hasechel. Sa crainte, elle vient de son esprit. Ve'al ken tzarich shetiyeh yir'a mele'a bekol hashlosha mochin. Donc il faut que la crainte, elle ait les trois aspects de l'esprit. Les trois aspects de l'esprit, c'est chokhmato, binato, veda'ato. C'est-à-dire que les trois, chokhma, bina, veda'at, il faut qu'elle ait ces trois côtés-là. Je suis pas, vous m'excusez, je suis pas trop le chat là, ce que vous êtes en train de dire. Je vois un petit peu comme ça, mais j'ai pas tous les éléments, hein, parce que là j'essaye de rester un petit peu proche du texte pour pas que ça soit trop compliqué. Alors, Chokhmato, Binato, Da'ato, Kolam Yum Le'im Yirat Hashem. Il faut maintenant que ces trois choses-là, que ce soit dans la Chokhma, ou dans la Bina, ou dans le Da'at, ça soit plein de la crainte d'Hachem, sur ces trois éléments. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbeinu dit que la crainte, elle va se démultiplier en trois à chaque fois. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a avoir crainte, ça veut dire sur ces trois aspects-là. Sur l'aspect de la connaissance, sur l'aspect de la connaissance pure, sur l'aspect de la déduction et du Da'at. Maintenant, ça c'est la crainte du maître par rapport à Hachem, d'accord? Maintenant, la crainte de l'élève, c'est-à-dire la crainte qu'il doit avoir de son maître, que c'est par l'enseignement qu'il reçoit du Rav. Il faut que maintenant, la crainte qu'il reçoit du maître, ça doit être dans toutes les parties de l'étude. Qui sont aussi trois aspects, trois lignes. Comme c'est écrit dans le Gemara dans Shabbat, que la Torah, elle est en triple. Elle est triplée, la Torah. Veirat ben, Rabbeinu rapporte plusieurs fois cette notion-là. Veirat ben sheumore. Donc ça, c'est chez l'élève, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que maintenant, l'approche de l'étude de l'élève par rapport au maître, elle doit être aussi dans ces trois aspects-là. J'ai pas en tête maintenant de quoi il s'agit, mais Rabbeinu, il rapporte, je crois que c'est dans la Torah Nun Vav, où Rabbeinu il rapporte ça, c'est-à-dire le principe que la Torah, elle était il y a une notion de trois, que maintenant Moshe Rabbeinu, il a dit dans 3 jours il y aura la Torah, qu'il y a le principe de trois dans la Torah. Donc il dit que en fait l'étude, elle a 3 aspects, c'est-à-dire l'esprit de l'étude, il est sous 3 aspects différents. Ici Rabbeinu il dit pas exactement, il l'ouvre pas. Peut-être qu'il ouvrira après, mais je ne sais pas. Veirat ben. Maintenant, la crainte de l'enfant, Sheumura Avahem, qui est la crainte du père et de la mère, il faut la tirer de l'héritage des pères, Prinat Bait Vaon Nachalat Avot. Comme c'est écrit, la maison dans Michelet, la maison et la richesse, c'est l'héritage des parents. Donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Tam, avec la maison de ses parents. C'est-à-dire, Bait Vaon Nachalat Avot. La maison et la richesse, c'est l'héritage des parents.
Et donc Nachalat Avot, ça vient dans le Shoresh des Avot, des trois Avot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc il est trois aussi. V'tzarich shetitpashet ha'ira al kol chelkei hashirut sheu Nachalat Avot, shem Nachalat Avot. Maintenant, il faut que la crainte, elle vienne dans toutes les parties de la richesse qui sont l'héritage des pères. Dehainu prinat shalosh kavim, prinat, c'est-à-dire dans les trois lignes. Prinat leolam yishalesh adam ma'otav, comme écrit dans la Gemara, elle dit que un homme il doit mettre son argent dans 3 domaines. Quand il a de l'argent, il faut qu'il le place dans 3 domaines. Shlish beprakmatia, 1/3 dans le commerce. Shlish bekarka, 1/3 dans l'acquisition de terre. Ou shlish beyado, et 1/3 en espèces. ושלושה חלקים אלו שיש בעשירות הם כנגד 3 פעמים העשירות שנזכר בתורה. Pardon. Et maintenant, ces 3 parties-là qu'il y a dans la richesse, en fait, c'est les 3 fois où il est mentionné richesse dans la Torah. כי בכל התורה כולה נזכר עשירות כי אם 3 פעמים אלו. C'est-à-dire que, en fait, dans toute la Torah entière, dans les 5 livres de la Torah, il n'y a que 3 fois on parle de la richesse, c'est tout, dans toute la Torah. Tu vois, Rabbeinu, il n'avait pas besoin d'un ordinateur. Rabbeinu, il voyait tout. C'était là, il sait que voilà, le mot de la chiroute, ben, c'est que 3 fois dans la Torah, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire tourner la manivelle. Dehainu. Alors, où ça? Dans Sdom, comme c'est écrit, Velotomar, Ani et Sharti et Avram, à Sdom, que quand il a été sauvé, Lot, et qu'il a fait la guerre contre les rois là-bas, il dit ne dis pas que c'est toi, que je veux pas qu'on dise que on a enrichi Avram. Donc là, on a parlé de richesse. Vetzel Rachel Velea, comme Shkatouv, qui kol aosher asher itzil eokim. Donc Rachel et Léa, quand Yaakov, il est venu, il leur a expliqué pourquoi il partait, il devait partir et tout. Ils ont dit, c'est sûr que toute la richesse que notre père il a prise à nous, c'est-à-dire que il nous a vendus comme des servantes, etc. Donc là, c'est mentionné le mot richesse. Vetzel shkalim shkatuv ayashir lo yarbe. Et sur les shkalim qu'ils ont donné pour le Mishkan, c'est écrit que le riche qui donne pas plus que ce qu'il faut donner, il devait marcher à shekel et c'est tout, de pas donner plus. Donc ça, c'est les 3 fois où c'est écrit dans la Torah. Donc si Rabbeinu, il dit les 3 fois, et alors qu'avant, il y a des choses qu'il n'a pas dit, il n'a pas développé. Donc s'il dit les 3 fois, ça veut dire que ce sont des choses qui sont très importantes par rapport à l'étude qu'on est en train de faire. Et tout ce qu'il rapporte, c'est pas du référentiel quand Rabbeinu rapporte quelque chose. C'est pas pour amener des références. C'est parce que là-bas, il se trouve des choses qui vont enrichir l'étude dans laquelle on est. Vesel shkalim kishlish bephramatia ou keneged hashirut shenizkar etzel Sdom. Donc maintenant, Rabbeinu va faire le lien entre les trois aspects c'est-à-dire les 3 utilisations de l'argent, qu'il faut utiliser l'argent pour du commerce, pour des biens immobiliers et pour de l'espèce. Il va faire le rapport entre ça et les 3 fois où c'est écrit la richesse dans la Torah. Ki besdom ktiv anishkachim mine ragel. C'est écrit dans Sdom anishkachim mine ragel. Dans Yov, c'est écrit ceux qui ont été oubliés mine ragel du regel. Ki hem ratsu le batel amaseo matan shu prinat regel. Alors Rabbeinu dit que à Sdom, il voulait annuler le commerce, qui est le principe du regel. Comme shkatuv samar zevulun betzetecha. Comme c'est écrit, Zevulun, sois joyeux dans ta sortie. C'est-à-dire, Zevulun, c'était le commerçant. Donc, il sortait avec les bateaux et tout pour faire du commerce, pour vendre la marchandise. Donc, le principe de Zevulun, c'est le principe de la sortie, d'aller faire du commerce. Donc, c'est Regel, c'est-à-dire, c'est les pieds. Comme on dit, pourquoi on appelle le marché? Parce que les gens, ils marchent, c'est pour ça que ça s'appelle marché. Qu'on appelle un marché. Parce que les gens, ils marchent avec leurs pieds, c'est tout.
Quand tu vas au marché, c'est-à-dire il va marcher, c'est lié, c'est-à-dire les échanges commerciaux, c'est le principe des pieds, c'est-à-dire du mouvement. Al-Ken Tsaïr Davka Masao Matan. Donc il faut précisément du commerce. Mais Zéou Shelish Beprakmatia, c'est ce qui a écrit qu'un tiers de son argent, il faut le mettre dans le commerce. Merci Romain. Hein. Zabulon a dit réjouis-toi Zabulon dans tes courses et toi Issachar dans tes tentes. Maintenant, le tiers dans les biens immobiliers, ça c'est la richesse qui est mentionnée au sujet de Rachel et Léa, qui bémet ikar ashirut urak bishvil itbonenut. Parce que bémet toute la richesse, c'est que pour avoir de la réflexion dans la Torah, c'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin de la richesse. Aval blose ashirut urak bishvil nashim uktane adat kemotam. Mais la richesse, sinon, c'est-à-dire chercher la richesse, c'est-à-dire d'avoir des moyens d'acheter des choses, ça c'est pour les femmes, et les gens qui sont, la femme elle a toujours peur et tout, elle a besoin de sécuriser avec de l'argent, tout ça, ça lui permet, elle est tranquille, elle a de quoi acheter ces choses et tout. Et pour les gens aussi qui ont pas de date, alors eux aussi ils ont besoin d'argent pour être tranquillisés dans leur vie, c'est-à-dire pour avoir des moyens. וזהו שאמרו כי כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו לנו הוא ולבנינו. Elles ont dit à Yaakov, parce que tu peux te demander, c'est un peu osé, elle lui dit toute la richesse que Hachem il a sauvée de notre père, de Lavan, en fait c'est pour nous et nos enfants. Ils n'ont pas parlé de Yaakov. C'est-à-dire qu'il pouvait dire et moi alors, ben c'est sympa, hein, c'est moi qui ai bossé pendant 20 ans, qui ai payé 7 ans pour l'une, 7 ans pour l'autre, et maintenant moi j'ai rien. Oui, c'est beau, hein, c'est tout pour vous, et les gosses, et moi rien, un truc. Non. Parce que, pourquoi ? Parce que elle savait qu'est-ce que lui il avait, quel rapport lui il avait avec l'argent. Elle savait qui c'était leur mari, elle savait qu'est-ce que ça représentait pour Yaakov l'argent. C'était juste de l'aïdbonenu, de la connexion avec la Torah, c'est tout. Mais elles avaient besoin pour elle et pour les enfants. C'est-à-dire quand Rabbeinu il fait allusion ici, quand il fait Ktane Adat, ça veut dire des petits enfants. C'est-à-dire pour les femmes et les enfants, ils ont besoin. Ils ont besoin pour la maison, pour le truc, il y a besoin pour élever les enfants. Les enfants, ils ont besoin de moyens. Haïnu shekol hashirut rak bishvil nashim Ktane Adat kamonu. Alors Rabbeinu rajoute des Ktane Adat kamonu, comme nous. D'ailleurs c'est bizarre, c'est le même mot qu'en français. Kamonu, c'est comme nous. Quand tu le lis, c'est le même mot. היינו שכל השירות הוא רק בשביל נשים קטני הדת כמונו, אבל ועתה כל אשר אמר אליך אלוקים מעשה. Mais toi, Yaakov, maintenant, tout ce que Hachem t'a dit de faire, fais-le. דהיינו שאתה צריך להשירות בשביל התבוננות וגדולת השם. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de la richesse pour la réflexion, pour la déduction dans la grandeur d'Hachem. וכנגד זה הוא בחינת שליש שבקרקע. Et ça, par rapport à ça, c'est le tiers dans les biens immobiliers. Prinat, Isha, Karka, Olam. Comme c'est écrit dans le Gemara Sanhedrin, que la femme, c'est un Karka, Olam. C'est une terre éternelle. C'est-à-dire, c'est le principe de la terre éternelle. C'est-à-dire, c'est le principe de l'éternité dans la réflexion du solaire dans le lunaire, c'est-à-dire que une fois que maintenant le solaire il s'est reflété dans le lunaire, c'est comme ça qu'il s'inclut dans l'éternité. Maintenant le tiers de garder en espèces dans sa main, ça c'est ce qui est mentionné pour les shkalim, shenemar sham lechaper al nafshotechem. Qu'est-ce qui est écrit sur les shkalim? Pour vous faire pardonner de vos fautes, prinat, asher beyado nefesh kol chai, veruach kol basar ish, comme c'est écrit dans Yov, que entre les mains d'Hachem, il y a l'âme de chacun, et ruach kol basar ish, et le souffle de tout corps humain.
Alors maintenant, quel rapport il dit ici entre Shlish Beyado Keneged Hashirut Shetzel Shkalim? Le tiers qu'il a dans ses mains, c'est ce qui est écrit pour les Shkalim. Ça, c'est les Chaper al Nafshotechem. Donc ça veut dire que ce Beikar, c'est pour la Tzedaka, puisque c'est pour les Shkalim. C'est-à-dire les espèces, c'est pour la Tzedaka. Les espèces, c'est pour la Tzedaka. Le bien immobilier, c'est par rapport à la femme et aux enfants. Et le commerce, on a vu quoi? C'est quoi le commerce? Régel, c'est-à-dire le principe de faire descendre les choses, c'est-à-dire que de faire descendre les choses dans la réalité. Donc, et Sdom, en fait, c'est intéressant de voir qu'à Sdom, le commerce, il était interdit. Ils interdisaient le commerce. À Sdom, il n'y avait pas de commerce. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce principe d'échange qui allait permettre de faire descendre la connaissance dans le vécu, dans le concret. C'est-à-dire qu'ils étaient contre ça, complètement. C'est-à-dire que le commerce était interdit. Hein? Pas de tzedaka, non? Pas de tzedaka, oui. Pas de tzedaka. Mais Rabbeinu ici, il ne rapporte pas sur le côté de... Ça, il mène sur le shkalim. Mais c'est intéressant de voir que en fait, c'est le système communiste, c'est-à-dire le principe du système communiste. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de commerce parce que quand tu parles de commerce, alors automatiquement, il va y avoir du capitalisme, des gens riches, des gens trucs, et les communistes, ils ne veulent pas ça. Ils veulent aplanir complètement le terrain, donc il n'y a pas de commerce possible. Alors, Rabbeinu dit Vidgalut ha'ira walide pkidot hakaot. Maintenant, quand est-ce qu'il y a une révélation de la crainte? C'est par le fait que des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles ont eu des enfants. Qui a l'idée leda nidgali ira. Parce que quand il y a un accouchement, il y a de la crainte qui se révèle. Prinat re'ada chazatam sham chil kayoleda. Comme c'est écrit dans Teilim, il y a une crainte qui les a pris là-bas, comme une femme qui allait accoucher, qui allait aider à l'eda yotzim damim ou gvorot, parce que par le fait qu'il y a l'accouchement, il y a du sang qui sort et la rigueur qui sort. Chez Imprinat ira, qui sont la crainte bifrat shenifkeda akara, et particulièrement une femme quand elle qui pouvait pas avoir d'enfant et que maintenant elle a un enfant. Shayu adami mevagurot neetzarim kolkar adata, que maintenant le sang il était retenu tellement d'années comme ça qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Le sang il était retenu et quand il y a l'accouchement maintenant ça va tout sortir. Alken achar kach sheotzim nitgalia ira beyoter. Quand le sang va sortir, alors la crainte va se révéler beaucoup plus. Ukfi aleda ken nitgaluta ira. Et selon l'accouchement, c'est comme ça qu'il va y avoir une révélation de la crainte. Parce que quand il y a une femme qui a pu avoir un enfant alors qu'avant elle ne pouvait pas, alors il y a une révélation de la crainte. Et quand il y a beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont des enfants, la crainte elle se révèle plus. Et ça Chil Kayoleda qui est écrit dans Jérémia, selon l'accouchement, c'est-à-dire selon le nombre de femmes qui vont avoir des enfants alors qu'elles ne pouvaient pas avoir des enfants, il va y avoir une révélation de la crainte. Alken beRosh Hashanah ayab kidat Yitzhak. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y a eu la naissance de Yitzhak, c'est-à-dire que Sarah elle a eu Yitzhak. Que c'est une révélation de la crainte très très grande, Prinat Pachad Yitzhak, la crainte d'Yitzhak. Pourquoi? Parce que 100 ans comme ça, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc maintenant, après quand Yitzhak il est sorti, c'était une très très grande révélation, une grande crainte qui est venue.
Parce que quand Sarah elle a eu des enfants, il y a beaucoup de femmes aussi qui n'avaient pas d'enfants, qui ont eu aussi des enfants. Comme שאמרו רבותינו ז"ל, וזה בחינת כי ילדתי בן לזקוניו. J'ai enfanté un enfant dans la vieillesse, qui a aidé לידת יצחק, parce que par l'accouchement de Yitzhak, la naissance de Yitzhak, שהוא התגלות היראה, qui est la révélation de la crainte, על ידי זה נמשך אריכות ימים. Ça amène de la longévité, prinat zaken, c'est-à-dire zaken, un ancien, prinat yirat Hashem tosif yamim, comme on a vu que la crainte d'Hashem, elle va rajouter des jours. Donc Rabbeinu ici, il ferme par rapport à ce qu'il avait dit avant, le rapport entre la longévité et la crainte, d'accord? Là, on était au milieu, c'est-à-dire on est arrivé avant, un passage d'avant à ça. Il a parlé de la longévité, du contraire du souffle court, d'avoir le souffle long et tout, avec l'Aïra. Maintenant, il est rentré dans la bulle de Nyan de l'Aïra. On a tourné dans tout le truc de l'Aïra par rapport au Hachem, au maître, à Vahem, et tous les éléments qu'il a rapportés par rapport aussi à la richesse. Et donc maintenant, Rabbeinu, il nous amène, il rattache au début en concluant que maintenant, voilà comment ça se fait que la crainte, elle rajoute des jours, c'est-à-dire elle allonge les jours, elle rend les choses plus cool, plus avec beaucoup plus de patience. Il y a beaucoup plus de patience. N'oubliez pas que là, on est dans la trame de Sipurim Asiot. Donc vous voyez ici, tout ce qu'il y a dans Sipurim Asiot, on le traite ici. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, il a dit, je vais dire aujourd'hui 3 choses qui sont contre ce que les gens ils disent dans le monde. Les gens ils disent qu'avec les contes, quand on raconte des histoires, c'est pour s'endormir, et moi je vais raconter des histoires qui vont réveiller. La deuxième chose, c'est qu'en racontant des histoires, une femme, elle ne peut pas avoir des enfants, en racontant des histoires, et moi je vais raconter des histoires qui vont permettre aux femmes d'avoir des enfants. Troisièmement, les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent, et moi je dis que le tzaddik, il a besoin de kol hon de alma, le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Donc ici, on a parlé des 2 éléments qui sont le lien de la richesse et le lien des Kedat Akarot, c'est-à-dire que les femmes qui n'avaient pas d'enfants, maintenant elles ont pu avoir des enfants. Après, on va parler du lien du sommeil et de l'éveil du sommeil dans la suite de la Torah, Bezat Hashem. Mais la suite, on va continuer d'abord. C'est-à-dire, Rabbeinu va faire ce qu'on appelle les ksharim, c'est-à-dire il va faire les liens maintenant entre le fait que les femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles pouvaient avoir des enfants, et le lien de l'éveil du sommeil. Parce que Béhémet, c'est lié. C'est lié. C'est-à-dire le fait qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, ça veut dire qu'il y a un lien de sommeil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des enfants. Mais ça, Bezat Hashem, on verra la semaine prochaine. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Merci Romain. Allez les amis. Quand vous dites, M. Silam Bimak, Shabbat Shalom, Hachem vous bénisse à tous, à toutes, Bezat Hashem. Vous voyez, Rabbeinu, c'est en même temps, vous voyez, c'est des choses, comme vous dites, tellement grandes, et tellement profondes et tellement simples. Si vous avez le droit de porter le Pétek Shabbat en France, c'est une question ou c'est une réponse que vous donnez, Etan Sebag, c'est une question ou une réponse? Si c'est une question, alors si c'est quelque chose qui est considéré aussi comme un bijou, alors il n'y a pas de problème. Si c'est joli et tout, il n'y a vraiment pas de problème. Si maintenant c'est stam une amulette, alors il y a des conditions dans les amulettes.
Non, Sandrine, vous n'avez pas troublé le cours. J'ai pas pu faire attention parce que c'était quelque chose qu'il faut. C'est-à-dire comme c'est le côté moral, c'est pas, on peut pas trop ouvrir parce que si on ouvre, on perd le fil. Il y a beaucoup de notions qui sont collées les unes aux autres. Il faut suivre, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Merci à vous, les amis. Vous dites que la Belle au bois dormant, elle a eu des enfants parce qu'elle a beaucoup dormi, mais c'est-à-dire c'est le contraire, c'est-à-dire pour avoir des enfants, il faut se réveiller. Voilà les amis, on avance. Ouais, c'est Kémia, c'est le principe de la Kémia, de porter une amulette, si vous voulez. Que des bonnes nouvelles. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'Azkara de Massoud Ben Moshe et Clara, c'est pour lequel on a fait le cours. Bezrat Hashem avec toutes les chouot, Refoua pour Aaron Ben Rivka. Merci les amis, que des bonnes choses. Et on se retrouve le prochain cours, Bezrat Hashem, c'est pour Masiot et Motsi Shabbat à 3h30. Ashrenu. Merci Hashem qu'il envoie une tzaddik comme Rabbeinu, qui a eu pitié de nous amener ses enseignements dans le monde et sa connexion avec Hashem. Qu'on puisse diffuser et en faire profiter l'humanité, Bezrat Hashem Bekarov.
Makle Yom Acharun Yana na 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 Yana na 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 Yana na 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 Yana na 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 Yana na 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 Yana na na